Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 15 août 2022. Donc c'était l'Euro de la nuit dernière pour ceux qui ne le savent pas. Et donc pour commencer le show, pardon, je vais y arriver. On a eu une promo du juge Monday. Donc le juge Monday, c'est Damien Priest, Finn Balor et Rhea Ripley qui nous ont fait une petite promo où ils nous ont tout simplement expliqué pourquoi ils avaient détruit Rey Mysterio. Enfin, Ripley a expliqué pourquoi c'était le père de Dominique, etc., etc., dans la storyline, bien évidemment. Parce que tout le monde sait que le père de Dominique est Rey Mysterio. Enfin, en tout cas, elle l'a blessé. Dominique n'était pas là cette semaine. Finalement, Rey Mysterio est arrivé et a mis des coups de chaise à Damien Priest et à Finn Balor. Puis il a hésité au moment de frapper Rhea Ripley lorsqu'elle lui a demandé. Mais bon, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce segment. Bref, ensuite, après, du coup, on a eu Alexa Bliss et Asuka qui ont donc affronté Nikki Ash et Doudrop, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et donc les gagnantes avaient la possibilité de se qualifier pour le prochain tour pour le Women's Tag Team Championship. Et donc c'est Alexa Bliss et Asuka qui se sont qualifiés. Donc Alexa Bliss et Asuka se retrouveront en demi-finale donc la semaine prochaine. Je vous en parlerai fin d'émission. Fin de review, pardon, face à Dakota Kai et Io Sky. On a hâte de voir ce match parce qu'on sait très bien le potentiel que qu'ont ces quatre lutteuses. Alexa Bliss et Asuka, ça fait un petit moment qu'elles sont dans le roster principal. D'ailleurs, elles étaient accompagnées de la championne d'Europe Bianca Belair. Et on sait très bien que Dakota Kai et Io Sky, enfin le clan de Bailey, a de l'allure aussi. Donc on va bien voir ce que ça va donner dans ce match, mais en tout cas, le match entre Alexa Bliss et Asuka et Doudrop et Nikki Ash était très bon. Enfin, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a quand même vu une Alexa Bliss et une Asuka en difficulté à certains moments dans cette rencontre. Donc, comme quoi, tout est possible. Ensuite, après, du coup, on a eu le clan de Bailey qui est arrivé. Donc, Bailey, Io Sky et Dakota Kai. Et donc, elles ont confronté Bianca Belair, Asuka et Alexa Bliss. C'est un teaser, on va dire ça comme ça, de Clash at the Castle au Pays de Galles. Donc, super victoire d'Alexa Bliss et Asuka. Et là, on a les 6 qui vont s'affronter du côté du Pays de Galles. Bianca Belair qui n'a pas combattu du coup cette semaine. Mais elle a le titre d'euro. Donc, si t'as pas de rival, tu peux pas vraiment combattre. Mais tout de même, ils ont mis les petits plats dans les gros avec cette confrontation. Et c'était vraiment intéressant comme confrontation. Et la double a mis les petits plats dans les grands en faisant ces confrontations-là. Ensuite, après, du coup, on a eu le Miz et Ciampa, l'équipe reformée. Donc, l'équipe entre le Miz et Ciampa qui a été reformée donc, et qui a donc battu, du coup, l'équipe de Mustafa Ali et Cedric Alexander. Le match était correct. On va pas dire qu'il était bon ou mauvais, il était correct. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que Cédric Alexander et Mustafa Ali, c'est la première fois qu'ils catchent ensemble déjà. Et je vois pas trop l'intérêt de les mettre en équipe. Même si je pense que la WWE sait très bien ce qu'elle fait. Mais après, est-ce que Triple H va faire durer cette équipe-là ou est-ce qu'il y aura eu trahison de l'un des deux? Ça, on verra bien. Mais en tout cas, le Miz et Ciampa, grâce à Ciampa, on gagne. Ensuite, après, du coup, on a eu Drew McIntyre. Et oui, Drew McIntyre était présent à Raw et il nous a fait tout simplement une panoplie des matchs qu'il aimerait avoir, c'est-à-dire Drew McIntyre contre, contre Kevin Owens, enfin, contre Karrion Cross, contre Kunlun Toro, contre Seth Rollins, enfin, quand il serait s'il devenait champion du côté du Pays de Galles. On va bien voir ce que ça va donner. On sait que Drew McIntyre est blessé et que la WWE n'aime pas trop donner les titres aux catcheurs blessés, donc peut-être que finalement, du coup, il ne va pas gagner. Mais il y a de fortes chances qu'il gagne. En tout cas, du coup, on a eu ce match entre Drew McIntyre et Kevin Owens. Kevin Owens qui a, comment dire, été vicieux et malin. Mais finalement, j'ai envie de vous dire, le match était bon. Enfin, il a été très bon même. On a tout eu.
Mais au moment où Drew McIntyre s'apprêtait à en finir avec le Claymore Kick, les Usos s'en sont mêlés. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire que dès qu'on a un match de Drew McIntyre, les Usos interviennent. En général, sauf quand ils sont dans le match. Mais assez souvent, tout de même, ils interviennent. Et là, ils ont causé le match coûté, le match à Drew McIntyre. Est-ce que c'était une bonne idée de les faire intervenir là, alors qu'ils sont champions par équipe? D'ailleurs, ils n'ont pas d'adversaire pour le Pays de Galles. Ça serait bien peut-être WWE à un moment de leur remettre. On sait que la vérité Street Profit est terminée, mais bon, bref. En tout cas, victoire d'Owens par DQ. Ensuite après, Drew McIntyre se débarrasser des Usos, bref. Ensuite après, du coup, on a eu une promo de Seth freaking Rollins, donc qui s'est adressé à Riddle et il lui a dit dis-nous que tu vas prendre ta retraite, tout simplement. Enfin, il lui a dit ça comme ça. Et, c'était plutôt bien vu de la part de Seth Rollins de provoquer Riddle de la sorte. Mais peut-être que la WWE aussi s'est dit est-ce que je l'empêche d'intervenir? Est-ce que je l'empêche pas d'intervenir? Je sais pas, mais en tout cas, c'était plutôt bon. Ensuite, après, du coup, Riddle est arrivé. Riddle est arrivé et Riddle a fait fuir Seth Rollins finalement et a célébré dans la foule. Et ensuite, un peu plus tard dans les backstage, Riddle a donc défié pour Clash at the Castle Seth freaking Rollins. Depuis, le match a été officialisé par la WWE, c'est-à-dire que Rollins a dû accepter le match qu'on devait avoir à SummerSlam. On l'aura au Pays de Galles. En tout cas, Riddle est prêt et médicalement apte à combattre et il nous l'a prouvé. Ensuite, après, du coup, on a eu donc Bobby Lashley contre AJ Styles. Donc, c'était la première fois que les deux s'affrontaient. Est-ce que la WWE va reconduire, je vais y arriver, ce type de match-là? Il y a de fortes probabilités que ça arrive, mais tout de même, il y a moyen que 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 AJ Styles, enfin, il y avait moyen qu'AJ Styles gagne, mais Bobby Lashley a survécu. Bobby Lashley est toujours world champion des États-Unis et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, après, du coup, on a eu donc Dakota Kai face à Dana Brooke, donc Dakota Kai qui était accompagnée d'Io Sky et de Bailey, qui a affronté Dana Brooke qu'elle avait battu la semaine dernière avec Io Sky dans le cadre du tournoi. Et Dana Brooke s'est fait lessiver littéralement, enfin, elle s'est fait battre et elle s'est fait même démolir. Elle s'est même fait démolir, les amis. Et, et suite à ça, bah, elle, a, elle a eu la possibilité de faire mal à ses adversaires et de et d'enchaîner une nouvelle victoire. Donc c'était plutôt une bonne chose de la part de la WWE que de mettre une victoire à Dakota Kai qui enchaîne les victoires. Ensuite après, du coup, dans le main event, donc, on a eu donc Theory. Donc Theory, c'est le monsieur Mr. Money in the Bank. Et Dolph Ziggler qui ont donc eu un match. Enfin, ils ont d'abord eu une bagarre dans les coulisses. Puis finalement, Theory a gagné avec son ATL, ce main event. Est-ce que Dolph Ziggler est le faire valoir de la WWE? Je n'en sais rien. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Dolph Ziggler est, est l'un des meilleurs actuellement à la WWE et il a prouvé à maintes et maintes reprises qu'il était sur les devants de la scène. Mais Theory quand même a gagné et Theory a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs actuellement. Donc on va bien voir si Theory est dans les meilleurs ou pas, mais en tout cas il gagne ce match-là. Du coup ensuite après on nous a annoncé que la semaine prochaine on aurait donc Edge contre Damien Priest à Toronto, Ontario, au Canada. Super match en perspective et puis on aura aussi donc la demi-finale entre Alexa Bliss et Asuka contre Dakota Kai et Io Sky. Donc là aussi super match à voir, à venir.
Oui, 2 minutes. Euh, du coup, ça va être vraiment un très très grand match en perspective et on va, on va bien voir ce que ça va donner. Et peut-être que Alexa Bliss et Asuka vont créer la surprise. Mais je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis ciao, bye bye.